Chers tous, bonjour Cash. Mardi 10 septembre 2024. Alors je sors un peu là ce matin, un peu comme groggy, d'une longue coupure d'électricité hier soir. Après avoir visité Mwanda dans la nuit, une ville partiellement éclairée, j'ai été dans la zone rouge dite rue Princesse, une rue qui stresse car là-bas on agresse, tant mieux pour la rime. Et un seul mot sur toutes les lèvres, un regret. À l'unisson, ils disent « Ah, quand Fayong était là, vraiment, les bandits, on ne les voyait plus. » Et donc, cela voudrait dire que hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Or, il faut qu'aujourd'hui, avec plus de moyens, on ait amélioré le hier. Si on a toujours comme référence hier, alors qu'on est censé faire un bond vers l'avant, ça veut dire que nous devons nous interroger en cette période de transition où les militaires sont au pouvoir. Mais cela aussi m'amène à poser un problème de fond. Les parents qui protègent leurs enfants. Cette bonté nocive, cette bonté mortelle. L'enfant fait mal, mais on protège. Quand ce sont les enfants des autres, ce sont des bandits. Quand c'est son enfant, ce n'est pas un bandit. Et là, lorsque les militaires devront sévir, il ne faut pas appeler les activistes pour dire qu'on est venu injustement arrêter mon enfant. Ça, c'est une parenthèse et c'est important de le rappeler. Alors, j'aimerais dire ceci. Le soleil, j'essaie d'éviter au maximum. Alors, je pense que là, c'est bon. Bon, je suis sous le soleil. J'essaie de dire qu'en me réveillant, il y a ce débat sur le président de la transition qui est allé déposer ses enfants le matin à l'école, hier. J'ai fait quelques vidéos, il y a tellement de coupures, donc certaines d'entre elles se sont effacées. Je reviens. Alors, il faut comprendre que dans ça, Oligui Nguema est en train de montrer qu'il est un bon père de famille, il va déposer les enfants à l'école. Au-delà d'abord de penser à la com, je pense qu'il le faisait avant. Chacun de nous le fait. Maintenant, le lieu, là où il est allé, l'école française, il ne faut pas non plus se mentir, nous sommes dans un pays où l'école est dans le coma, l'école publique. La plupart d'entre nous, y compris moi qui vous parle, n'a pas tous les enfants ou les enfants forcément ou à l'école publique. C'est au privé. On se connaît dans Libreville, on se retrouve souvent le matin ou à la sortie de classe récupérer nos enfants. Mais comment en arrive-t-on là? Parce que nous avons tous participé indirectement ou directement à ça. Soit par nous, quand je dis nous de façon globale, avec des grèves arrangées, pour que la nouvelle école gabonaise n'arrive pas, l'école publique. Il y avait des dessous des tables, on fait grève pour faire pression, il faut négocier, ce sont des centaines de millions. Ou nous, enseignants, on préfère faire autre chose que d'enseigner. Ou nous, responsables d'établissement, ou nous, ministres, responsables de projet, pour ne pas construire les bonnes écoles, on prend cet argent pour aller investir au village ou dans Akanda, construire sa maison, envoyer ses enfants à l'étranger. C'est tout ça qu'il faut revoir. Seulement, l'autre côté, c'est de dire que dans nos excès, dans notre intolérance, désormais établie dans les réseaux sociaux, on oublie de faire la critique. La critique, c'est quoi? C'est de dénoncer, dire que c'est pas bien, de faire des propositions, ou même d'orienter. Parce que lorsqu'on sort de là, on fait des injures, on dit ceci, on dit cela, là, ce n'est plus la critique. Seulement, je l'ai dit, il faut que les médias publics aient des rendez-vous pour permettre à ceux qui savent et qui sont un peu plus éclairés que les autres venir échanger, car de la discussion jaillit la lumière et cette lumière va éclairer tout le monde. Mais quand on ne le fait pas, ne vous plaignez pas non plus que les réseaux sociaux sont en train de faire ce qu'ils font. Dans tous les pays du monde, les réseaux sociaux, c'est comme un marché. Vous ne pouvez pas demander ou imposer en plein marché Montbouette un silence de cathédrale. Ceci dit, l'autre versant est là où ceux qui travaillent l'image du président, sa communication, comprennent que monsieur le président, vous ne vous appartenez plus. Il y a tellement de dérapages en cette rentrée scolaire. On voit des notes circulaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ces communiqués sont muets parce que ce n'est pas suivi d'explications. On peut convoquer les responsables d'établissement avec la fameuse association des parents d'élèves pour venir discuter, échanger avec les élèves et comprendre ce qui se passe. Car
quand on voit le président comme ça, c'est comme dire, je dis c'est comme dire que moi, Oligui Nguema, j'ai mes problèmes, j'amène mes enfants à cette école, vous avez vos problèmes. Or, il est le président et garant de toutes les institutions, notamment l'école. C'est en cela maintenant qu'il faut expliquer. C'est cette communication qui manque et d'où je dis souvent que l'absence d'une bonne communication relookée autour d'Oligui Nguema, en fait, le laisse et le lâche comme ça dans la nature et il se perd. Et ça, ce n'est pas bon pour lui, car au fur et à mesure qu'on avance au vote du référendum ou des élections, on a l'impression que la communication se dégrade et ça dégrade son image de qualité qui a commencé au début de cette transition. La suite est très bientôt. Je vais en reportage relooké Cash Mwanda. Je suis dans les rues de Mwanda. Cash et bonne journée.